Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Nous allons parler dans cette vidéo plus du projet Breeze et de l'échangeur centralisé de sexe Huobi. Oui, que se passe-t-il? Quelle alerte ils sont en train de donner? Nous allons analyser tout cela dans cette vidéo pour toi. Et mon frère, ma soeur, c'est une vidéo importante à partager au maximum dans les groupes crypto afin d'informer et de former les gens dans l'écosystème. Alors, pour commencer cette vidéo, je tiens d'abord à souhaiter bon début de semaine, comme le dit l'équipe de Cliquez pour gagner, et un bon début de semaine de travail à toutes les personnes qui sont des abonnés sur ces chaînes. Nous espérons que cette semaine nous apportera de bonnes et malheureusement de mauvaises nouvelles qui pourront surgir dans notre écosystème. Donc, bon début de semaine à tout le monde. Et avant de commencer la vidéo, comme vous le savez très bien, nous allons parler de cette information. Oui, celle-ci. On nous dit, les crypto-monnaies vont rendre multimillionnaires les millionnaires. Attention, attention. On dit les crypto-monnaies vont rendre multimillionnaires les millionnaires. On n'a pas dit que les crypto-monnaies vont rendre millionnaire le pauvre. On n'a pas dit que les crypto-monnaies vont rendre multimillionnaire le pauvre. On n'a pas dit une fois de plus les crypto-monnaies lors du bull run, lors du marché haussier que chacun attend impatiemment. Ça va rendre multimillionnaire ou millionnaire le pauvre. Non, on dit les crypto-monnaies vont rendre multimillionnaire le millionnaire. Les crypto-monnaies vont rendre millionnaire celui qui a les centaines de milliers de dollars. C'est comme cela. J'espère que vous avez compris. Il y a certaines personnes qui ne pourront pas comprendre ça. C'est pourquoi il dit les crypto-monnaies, c'est plus psychologique. C'est plus psychologique que acheter et vendre. Les gens pensent qu'ils vont devenir millionnaires, milliardaires, multimillionnaires en crypto-monnaie. Avec les 10 dollars qu'ils investissent. Les gars, arrêtez de rêver. Ici, on préfère vous dire la vérité. Quelqu'un pense devenir millionnaire, milliardaire, juste parce qu'il a vu une crypto-monnaie qui a beaucoup de zéros et il va mettre un 5 dollars, un 10 dollars, il va devenir millionnaire. Mon frère, tu vas rêver debout. Tu vas rêver debout, sincèrement. Disons la vérité. En crypto-monnaie, j'ai dit, c'est plus psychologique. Tu vas apprendre, comprendre, savoir, avoir de bonnes stratégies. Viens te former avec nous et tu auras toutes ces informations. Alors, pour commencer la vidéo une fois de plus, on va parler rapidement du Bitcoin. Le Bitcoin qui est en dessous une fois de plus. Cette semaine qui commence, le Bitcoin en dessous de 30 000 dollars. Le Bitcoin qui est à 29 000 dollars, presque 28 000 dollars. On ne sait pas où elle pourrait aller. Comment elle va réagir durant cette semaine. Tout ce que nous savons, c'est que le Bitcoin, c'est de se préparer au pire, toutefois en espérant le meilleur. Et il y a beaucoup, j'ai dit, mais il y a beaucoup et tellement de manipulations dans, en gros, je peux dire, dans les crypto-monnaies, mais grâce à la technologie blockchain, nous sommes un peu plus serrés, à cause de l'innovation qu'elle apporte. Avant de commencer la vidéo, on va parler de cette information. Oui, cette information qui semble être importante. On dit le G20 fait la divulgation des propositions, des règles globales dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Nous savons que le G20 comporte certains pays et je crois bien sur cette dirigeance-là, c'est l'Inde qui dirige le G20 actuellement. Et l'Inde est en train de faire certaines choses intéressantes. Bien que notre écosystème est rempli de magouilles, est rempli d'innovation, le G20 qui est en train d'être piloté par l'Inde veut en quelque sorte mettre certaines régulations de façon globale. On dit de façon globale. Imaginez-vous si c'était les Américains qui pilotaient cette année le G20. Imaginez-vous un peu ce qui pourrait arriver. Parce que déjà dans leur pays, ils se croient... Bon, je ne vais pas trop parler. Je sais pas le... Bon, comme c'est l'Inde cherche à régulariser les crypto-monnaies de façon générale et de façon globalisée. Je
Je pense que c'est déjà bien. Ils veulent commencer par les stablecoins. D'abord, parce que c'est grâce aux stablecoins que l'argent fiduciaire rentre dans l'écosystème. Donc, ils veulent voir dans quelle mesure ils peuvent régulariser l'écosystème de la technologie blockchain, surtout de la spéculation au niveau de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que tu en penses, mon frère, ma soeur? C'est une bonne chose ou bien? Alors, on continue la vidéo lentement et sûrement avec cette information-là. Oui, non, les gars. Non, cette information, quand je l'ai lue, j'ai dit, je vais partager ça avec vous. Oui, je vais partager ça avec vous. C'est important, c'est très important. On dit en quelque sorte, un homme a perdu presque 2 millions, 2 millions de dollars brésiliens, ce qui fait l'équivalent de presque un demi-million de dollars, a perdu presque un demi-million de dollars, a perdu sa maison, a perdu sa femme. Et tout cela parce qu'il est tombé dans une arnaque en crypto-monnaie. Mes frères et sœurs, cette nouvelle est importante, s'il vous plaît. Cette nouvelle est importante. Et en fin de compte, le gars, semblerait-il qu'il s'est suicidé. Semblerait-il qu'il s'est suicidé. Mes frères et sœurs, ne parlons pas juste des côtés ou bien des bienfaits des crypto-monnaies pour les investisseurs. C'est pourquoi nous ne cessons de dire et nous ne cesserons jamais de dire ici sur ces chaînes que les crypto-monnaies sont plus psychologiques. Si tu n'as pas un mental d'acier, tu vas succomber et tu risques de perdre tout ton argent, tu risques de perdre tes amis, ta famille, tu risques de perdre ta vie. Je dis ça, les gens le prennent à l'amusement, à la rigolade. Lors du prochain marché haussier, les gens vont se suicider. Lors du prochain marché haussier, lors du bull run, comme c'était à attendre, le bull run va rendre les gens millionnaires, milliardaires. Le bull run va apporter le suicide. Le bull run va apporter la division. Le bull run va apporter des choses bonnes et aussi des choses négatives. On dit, d'abord c'est un Américain, ce monsieur-là. Il a perdu, il a perdu un demi-million, 500 000 dollars. Il a perdu sa maison et il a perdu sa femme. C'est triste ce que les crypto-monnaies font. C'est triste ce que les crypto-monnaies font. C'est triste ce que le monde de l'investissement fait. Pour celui qui ne veut pas se préparer psychologiquement. C'est souvent triste. Les gens pensent qu'ils vont investir et du jour au lendemain, ils vont devenir milliardaires, millionnaires. Non. Tu vas investir. Si tu investis sans te préparer psychologiquement, mon frère, ma soeur, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes et pas des moindres, des gros problèmes. C'est pourquoi nous déjà on a compris si tôt. On a mis en place notre cours. Et dans le cours de Cliquer pour gagner, nous avons créé un groupe Telegram fermé. Je dis ça là, c'est ceux qui paient le cours à 100. Notre cours est à 100 $. Ceux qui paieront le cours, qui auront accès à ce groupe fermé. Et les gens qui se trouvent dans ce groupe, on est plus de 400, presque 500 bientôt, qui se trouvent dans ce groupe, savent combien de fois on les prépare psychologiquement au magouille dans l'écosystème de la crypto-monnaie, dans l'écosystème de l'investissement en ligne, qui sont les crypto-monnaies. Regardez, comme il y a certaines personnes qui ratent nos vidéos, 5M, et les vidéos short, 5M, on a fait plusieurs vidéos sur 5M. Les gars, combien de fois nous sentons, franchement, souvent c'est un peu triste. C'est un peu triste. Souvent je trouve ça très triste.
Les gens pensent qu'ils vont devenir riches toujours au lendemain. Les gens ne veulent pas se former. Les gens pensent qu'ils vont acheter les crypto-monnaies, ils vont investir dans les plateformes, ils vont acheter telle crypto-monnaie avec beaucoup de zéros, ils vont s'enrichir. Mon frère, ma soeur, le monde de la crypto-monnaie, excusez-moi franchement le terme, c'est un monde de mafieux. C'est un monde sans pitié. C'est un monde sans cœur. Où tu dois être éveillé. Tu dois dormir les deux yeux ouverts. Tu dois avoir un mental d'acier. On doit bien préparer ton mental d'abord avant d'acheter même une crypto-monnaie à part le Bitcoin. Le Bitcoin, on sait que c'est le Bitcoin. Mais après, avant d'acheter d'autres crypto-monnaies, tu dois avoir un mental d'acier. Il y a certaines personnes qui ont $1000, $2000, $3000, $4000, $100, $200, $400 dans leur wallet. Mes frères, mon frère, ma soeur, vends cela. Je te conseille de vendre tes crypto-monnaies que tu as et va te former. Sinon, lors du prochain marché aussi là, tu vas regretter amèrement. Tu vas regretter. Je ris. Je sais pourquoi je ris. Je continue ma vidéo. L'alerte sur, je crois que vous avez compris, les crypto-monnaies, ce n'est pas juste pour rendre les gens riches, mais ça peut détruire ta vie. Les crypto-monnaies détruisent des vies. Elles détruisent plus des vies. La spéculation des crypto-monnaies détruit. Je dis pas la technologie blockchain. La spéculation détruit plus de vies en crypto-monnaie qu'elle construit. Alors, à bon entendeur, salut. Et pour ceux qui veulent se former, le premier lien en description de la vidéo, vous cliquez sur ça, vous remplissez ce formulaire, vous payez jusque $100. Après avoir payé $100, vous aurez accès à notre cours et à notre groupe VIP, à toute la préparation, à toutes les préparations mentales, psychologiques qui pourront t'aider à savoir comment fonctionnent les crypto-monnaies et le risque que tu cours et comment tu dois investir dans les crypto-monnaies. Alors, nous allons parler de Huobi. Les gars, vous savez, Huobi et Tron actuellement, on a dit Huobi, d'accord, l'échangeur Huobi, d'accord. On a arrêté les dirigeants. On nous dit aussi qu'on a arrêté aussi les dirigeants de l'échangeur de la monnaie Tron. La monnaie Tron, c'est la monnaie de qui? C'est la monnaie de Just. Voilà, le fondateur de Tron, c'est ce petit frère, d'accord? Ce petit frère, grand frère. Et c'est lui qui est aujourd'hui plus actionnaire aussi, une fois de plus, dans l'échangeur Huobi. Il nous dit ceci, il nous dit simplement, il dit c'est le food que les gens sont en train de créer. La peur au ventre. Pourquoi? Les gens sont en train de faire le food sur le Tron et Huobi, dont il est le majoritaire actionnaire actuellement. Et ça ne finit pas. On nous dit simplement qu'il y a beaucoup de retraits. On dit il y a beaucoup de retraits qui sont en train d'être faites sur l'échangeur Huobi. Et on nous dit que les autorités de la Chine ont arrêté, selon certaines rumeurs, certains dirigeants de l'échangeur. Et malheureusement ou heureusement ou tristement, je ne sais pas quoi, on dit toujours les échangeurs, ce ne sont pas des lieux où tu dois garder 100% de tes crypto-monnaies. On nous dit simplement que quelques milliards sont en train d'être sortis de l'échangeur Huobi. Ça commence toujours par des rumeurs et on sait toujours comment ça finit. On nous dit simplement le 6 juillet, le 6 juillet, il y a eu des retraits des millions qui sont sortis. Il y avait 3 millions 900 000, presque plus de 3 millions. Maintenant, on trouve 3 milliards de dollars. Maintenant, on trouve 2 milliards de dollars. Donc, ça veut dire qu'un demi-milliard de dollars est sorti de l'échangeur Huobi depuis ces quelques temps. Et on dit simplement que les investigations sont en train de nous pousser. Et ça montre clairement que plusieurs millions de dollars en USDT sont en train de sortir de l'échangeur Huobi. Oui, malheureusement, on nous dit que la dernière fois, c'était 3 milliards. Maintenant, on voit 2 milliards, 400 millions. Donc, ça ne fait que diminuer. Nous sommes en train de voir que les réserves en USDT, dans tout ce que possède Huobi, ne cessent de diminuer. Et l'actionnaire, celui qui est aujourd'hui le CEO de Huobi, nous dit simplement que c'est du food, c'est la peur. Ils sont en train de s'aimer la peur pour que vous puissiez fuir l'échangeur. Mais les gars, nous savons très bien de quoi sont capables les échangeurs. Nous savons très bien. Et moi, je ne souhaite pas que Huobi tombe. Si Huobi tombe, les gars,
mes frères et sœurs, franchement, ça va encore faire mal à l'écosystème. Je ne souhaite pas que les échangeurs centralisés tombent. Malheureusement, si ça tombait, ça va encore faire mal à notre écosystème de la crypto-monnaie, de la technologie blockchain. Alors donc, et les régulateurs auront encore plus les yeux rivés face voilà, à ce qu'ils sont en train de dire, à ce qu'ils veulent faire. Peut-être c'est les régulateurs même qui veulent faire tomber afin de trouver encore des alibis pour avancer. Alors donc, maintenant parlons donc du projet Breeze. Mes frères et sœurs, le projet Breeze, hier, on était tranquille et il y a eu des informations qui ont commencé par sortir. On va analyser étape par étape les informations du projet Breeze. On dit simplement que ici, on dit leur contrat de staking, a été attaqué. Donc, il y a eu une attaque. Attention, mes frères, il y a eu une attaque sur le projet Breeze. Si tu ne sais pas, il faut le savoir maintenant. Nous allons continuer l'analyse pour que tu puisses comprendre. Et l'équipe de Breeze est en train de nous dire simplement, ils disent qu'ils ont désactivé leur staking sur leur plateforme en question et ils sont en train de travailler pour voir clair comme de l'eau de roche dans cette attaque-là, dans cette attaque qui a eu lieu récemment. Et au-delà de cette attaque-là, ils sont en train de nous dire une chose encore ici. Ils sont en train de nous dire ici que, en quelque sorte, le site de staking de leur plateforme en question a été bloqué pour quelques jours. Donc, dans les jours à venir, ils vont voir ce qui se passe et vont nous revenir. Au même moment, ils sont en train de nous dire encore ici que l'attaque que nous avons vue récemment, cette attaque-là, c'est une baleine qui a utilisé une faille encore. Nous, encore des fois, il y a beaucoup de failles dans l'écosystème de la technologie blockchain et beaucoup de choses doivent être corrigées. Et grâce à cette faille-là, le hacker ou l'anarcheur, en quelque sorte, a pu dérober au total, il a eu plus de 1800 BNB, sur sa balance. Et selon l'équivalent de presque un demi-million de dollars. Et il possède encore des tokens Breeze. Et vous allez voir sur le smart contract, il a vendu beaucoup de Breeze. Ouais, il a vendu beaucoup de Breeze. C'est sorti et c'est sorti et ça ne va que sur PancakeSwap. Ce qui fait que quand nous regardons le prix de Breeze a chuté de façon dramatique. Et les gens vont me dire, mais qu'est-ce qui se passe concrètement, Aristide? Mes frères et sœurs, il y a deux possibilités. Comme je dis, il y a deux possibilités. Dans le groupe VIP, pour ceux qui ont rempli ce formulaire et ont payé 100 $ pour avoir la bonne information, pour avoir l'accompagnement, pour avoir le mental d'acier, on a fait beaucoup d'analyses hier, même dimanche. Ça pourrait être, en quelque sorte, une magouille de l'équipe de Breeze, que je ne saurais vous le dire. Ou ça pourrait aussi être, malheureusement, une fin de ce projet. Vous voyez, le projet était là tranquillement. Ils ont fait beaucoup de FOMO. Le projet est monté et maintenant ça essaie de descendre. Et maintenant on nous dit qu'il y a une attaque. Or, au même moment, nous savons pertinemment que c'est dans ce mois-là qu'ils ont annoncé beaucoup de listings. Et moi, le message qui a attiré plus mon attention, c'est ce message-là. C'est ce message-là. Tout à l'heure, après cette vidéo, on va encore faire une analyse approfondie pour les membres VIP de notre communauté Cliquez pour gagner. Mon frère, ma soeur, c'est ça. Si tu vas avoir la bonne information, la bonne analyse, qui pourra peut-être t'aider, ce n'est pas à 100%, mais qui pourra t'aider à avoir une vision de comment investir en crypto-monnaie, mon frère, il faut payer seulement 100 $. Et je tiens à vous rappeler que les 100 $ là vont changer bientôt en 120 $. Donc, dans quelques mois, le coût de Cliquer pour gagner va passer à 120 $. Donc, profitez pour payer les 100 $ là maintenant. Sinon, vous allez payer 120 $ après, malheureusement. Alors donc, parce que le coût après 120 $, ça serait 140 $, ainsi de suite. Donc, si tu as des crypto-monnaies là, mon frère, fais un sacrifice, vends-les, forme-toi et tu auras la connaissance nécessaire pour te préparer au pire qui est en train d'arriver en crypto-monnaie ou au meilleur qui viendra dans les jours à venir. Alors donc, comme je disais, nous sommes en train de voir, l'équipe de Breeze nous dit simplement, voilà l'adresse de l'attaque de celui qui a hacké. Et quand on voit clairement, ils ont informé Binance. Cette analyse, je ne vais pas la faire ici pour vous. Mais pour les membres VIP, vous aurez une analyse dans le groupe. Juste après avoir regardé cette vidéo, j'envoie un audio directement dans le groupe VIP pour vous. Et ils parlent de Binance et ils parlent de 100 000 $. Les gars, c'est profond. C'est très profond. Déjà, la vidéo a fait déjà presque 20 minutes. Je dois m'arrêter là.
les membres VIP, je continue l'analyse pour vous dans le groupe VIP. Mais voilà ce que j'ai voulu vous informer. On se dit à la prochaine vidéo. Restez scotchés sur cette chaîne. Venez vous former avec nous. Et pour ceux qui veulent gagner des dollars gratuitement, je tiens à vous rappeler, l'échangeur CoinEx offre des dollars gratuitement à ceux qui cliqueront dans le deuxième lien de la vidéo et qui créeront leur compte. Le mois prochain, vous allez recevoir des dollars gratuitement parce que vous avez créé votre compte avec le lien de cliquer pour gagner. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures.